À l'issue de la réunion des chefs d'état-major, la force de la CEDEAO n'a pas varié et reste déterminée à intervenir au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel. Selon Abel Fatao Moussa, le commissaire aux affaires politiques de cette instance, le jour de cette intervention armée a été fixé sans y apporter plus de détails. Plusieurs autres points d'accord ont été convenus lors de cette réunion, en ce qui concerne notamment les objectifs stratégiques, l'équipement nécessaire et l'engagement des États membres pour cette possible intervention. Toutefois, beaucoup de flou demeure quant au jour dit de cette intervention militaire et le nouveau commandement de Niamey avait déjà promis depuis le premier sommet d'Abuja être prêt pour une riposte en cas d'éventuelle attaque. Selon Marc Bikok, le journaliste camerounais basé au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est prêt. Le Niger est prêt. Voilà, pour contrecarrer l'intervention militaire, parce que depuis hier, le général Abdourahmane Tiani a déployé les forces de défense et de sécurité au niveau des frontières du Bénin, Bénin-Niger passant par Gaïa, et puis le Nigeria, parce que ce sont les deux frontières sensibles, puisque au niveau du Burkina Faso, c'est un allié du Niger, le Mali fait frontière avec le Niger, il est allié du Niger, aussi le Tchad est un allié. D'ailleurs, le Premier ministre nommé récemment, Lamine Zen, était cette semaine, en début de semaine, à N'Djamena. À Niamey, ce samedi, de plus en plus de jeunes ont répondu massivement à l'appel au recrutement lancé par le CNSP. Moussa Fato a annoncé une possible mission diplomatique ce samedi au Niger pour continuer à suivre la voie pacifique dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Toujours pour une sortie de crise, une délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest s'est entretenue avec le Premier ministre Mahamat Lamine Zen. Les précédentes délégations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'ont jusqu'à présent pas réussi à rencontrer le général Abdourahmane Tiani, le nouvel homme fort du pays.